et des hommes est un projet qui permet aux hommes de s'impliquer auprès de leurs jeunes garçons afin de les inciter à lire. Même s'il ne lit pas souvent, il a lu un livre pour moi. C'était bien drôle parce qu'il a eu autant de misère que nous autres. Ces hommes-là devaient préparer une présentation d'un livre dans le but de susciter l'intérêt des élèves à le lire. Puis on avait tous peur un petit peu, les gars, de ça, mais à fin de compte, les parents, les papas, ils ont embarqué. J'ai vu que plus qu'il y en avait un qui embarquait, plus qu'il y en avait d'autres. Ben moi, ce que j'ai aimé du projet, c'est que mon père se soit impliqué. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est quand même le taux de participation des papas, parce qu'on s'entend que c'était des gens quand même très occupés dans les champs. Au moment de préparer leur présentation, ces gens-là étaient dans les battages, à la ferme, puis ils se sont quand même lancés dans l'aventure. Puis d'impliquer les papas et grands-papas, ça, c'était pas facile, mais c'est une vraie réussite. C'était pas pour moi au départ, mais j'ai embarqué dans ça, puis je vous avoue que j'ai aimé le livre que j'ai lu. Avec ma fille, j'ai bien aimé ça. Puis m'entreprendre de faire plus d'activités avec. Il s'est forcé pour le lire, puis c'est pour moi qui ai fait ça. C'est ça, elle m'a demandé de lire un livre, puis moi, je suis camionneur, j'avais pas de temps, mais je pouvais pas le refuser. C'est sûr que les pères sont pas souvent présents, puis ça lui donne un bon encouragement, un bon coup de main. C'est parce qu'il y avait de la misère au début à choisir quel livre, puis il trouvait ça difficile. Mais finalement, vu que j'ai demandé gentiment, il a dit oui. C'est sûr que ça amène une vision plus, mettons, orientée sur les jeunes. Il a fallu vraiment, premièrement, que je choisisse un livre où il y avait un contenu qui serait compris par le jeune. Ça a été vraiment une belle expérience d'avoir partagé ça avec mon enfant, faire un petit scénario entre nous deux là, pour la présentation du livre. Ben, j'ai pu passer un moment avec mon père. D'habitude, c'est plus les mamans qui s'impliquent dans les travaux scolaires. Puis là, je trouvais ça le fun que ce soit les papas. Puis j'ai trouvé que mon père, on s'est rapprochés. Je trouvais que je l'avais jamais vu comme ça. Souvent, les jeunes disaient « Hey, mon papa a lu un livre pour moi. Mon papa s'est impliqué. J'ai pris un moment avec mon papa. » Très intéressant. Les jeunes en retirent beaucoup aussi sur l'importance de la lecture. Ils voient ça d'une nouvelle façon. En espérant que ce projet-là, ça va créer une bougie de l'image. Avoir un modèle masculin pour un garçon, ça a une grande signification. Ça leur a permis de voir à quel point la lecture, c'était important. Et c'est un gage de réussite auprès de nos élèves. Le projet a intégré aussi les technologies énormément. Donc, bravo aux élèves. J'ai aimé faire les montages vidéo. Couper les séquences des personnes qui ont fait la caméra, placer, exemple, ensuite, mettre de la musique. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté d'être ici aujourd'hui. Tout d'abord, pour revenir dans mon école quelques décennies plus tard. C'est toujours agréable. Puis le fait qu'on me demande de participer à un atelier où est-ce que la lecture est mise en lumière, déjà, ça m'a fait beaucoup plaisir. Parce qu'étant petit, c'est sûr que si j'ai aimé la lecture, si j'aimais le théâtre, j'ai aimé la poésie, ça commence ici, dans cette école où tout a commencé. Je me rappelle de mon professeur de première année, Irène Forêt, pour qui la lecture, c'est extrêmement important. Puis c'est elle, d'ailleurs, qui me disait « Ah, je pense que tu as des talents pour chanter », qui m'a incité à participer, à faire toutes sortes d'affaires dans ma classe, puis ensuite au carnaval, puis bon, à soirée canadienne un peu plus tard. Alors, j'ai beaucoup d'attachement pour cette école-ci, pour Sainte-Hélène aussi, bien sûr. Puis je trouve ça le fun que ce soit les papas qui soient intégrés pour donner l'idée aux enfants que, oui, une maman, c'est sûr que c'est très présent pour les devoirs, mais qu'un père aussi, quand vient le temps de se coucher, une petite lecture, une petite histoire. Puis mon père était pas un homme qui a étudié longtemps. Mon père nous racontait des histoires, mais qui l'inventait. Je pense que l'important, c'est d'avoir un moment entre père et enfant. Puis souvent, le livre, c'est la bonne façon, c'est l'intermédiaire parfait
pour unir le père et les enfants. Donc, j'ai hâte aujourd'hui d'assister. Il est 7h moins 2, ça commence dans quelques minutes. L'image que ça donne aux enfants qui sont ici ce soir, c'est l'image d'un père qui est prêt à s'impliquer, qui est prêt à se dépasser pour que son enfant se sente valorisé. Et je pense que les enfants aussi, vous avez découvert des facettes de vos pères que vous ne connaissiez même pas. Félicitations à tout le monde. Bravo les papas. Quand j'étais au primaire, j'avais un surnom. Et à part là, Alex, là, genre, parce qu'Alexis, Alex, bon, tu sais. Et c'était Tiga. C'est ce que ce livre-là compte. Il compte combien finalement c'est beau l'enfance, c'est beau être petit. C'est parce que ce livre-là, j'aurais aimé l'avoir quand on m'appelait Tiga. J'aurais aimé l'avoir quand j'avais 10 ans. J'aurais aimé le lire, voir qu'est-ce qui arrive à petit bout, puis qu'est-ce qui fait en sorte que c'est pas nécessairement si plate que ça, une fois de temps en temps, être petit. Je suis très fière de toi, Amélie. Tu sais donner la flamme à nos jeunes, alors bravo pour ton beau travail. Merci. Les modèles masculins ne sont pas simplement importants pour les garçons. Nous, les filles, nous avons retiré beaucoup en faisant ce projet.